Diaco. Mon nom c'est bien Ronaldinho Joseph. Cet après-midi, mon équipe soutient cette fois-ci la partie affirmative autour de ce sujet qui nous s'intitule ici. La peine de mort permettait vraiment de combattre la violence dans une société. Juste avant de avancer, permettez-moi de réfuter avec l'équipe adverse là, pour que l'idée parler de réhabilitation. Nous disons ça, peine de mort par retirer réhabilitation. C'est juste nous dire qu'il y a des peines qui ne sont pas capables de réhabiliter. Après, nous avons tenté de parler de risque d'erreur judiciaire. Risque d'erreur judiciaire irréversible. Nous avons parlé de ça. Et si nous parlons de ça, c'est parce que nous ne faisons pas de rien pour nous dire. Parce que, et si tout nous sommes dans une société moderne, mais avec la société moderne, le cap évolue, la technologie a vraiment avancé, il est difficile pour qu'il y ait un risque d'erreur qui fait. Et si par exemple Japon qui c'est un pays dans la société moderne qui toujours utilise peine de mort. Maintenant, est-ce que à cause que utilise peine de mort, ça fait qu'il y a un risque, qu'il y a une erreur qui est toujours faite souvent? Et puis tout, l'autre bagaille pour regarder, est-ce que c'est parce qu'il y a une erreur qui fait pas qu'il doit y avoir peine de mort? C'est l'État qui doit travailler bien pour empêcher qu'il y ait une erreur ou bien c'est peine pour retirer? L'autre bagaille de témoigner, c'est le même qui s'en parle, c'est discrimination. Ce n'est pas peine en soi qui est discriminatoire, mais c'est le système judiciaire en soi qui pose problème. Discrimination dans la société, dans le système judiciaire, pas valable pour discrimination seulement, mais il est valable pour toute l'autre peine. Si nous devons combattre le problème, ce n'est pas peine en soi pour retirer, c'est discrimination pour combattre. D'ailleurs, dans n'importe quelle punition, il y a toujours une discrimination. Est-ce que c'est parce qu'il y a une discrimination, nous supposons retirer le nous supposons retirer le ma continuer, ma plan de thèse là, c'est peine de mort, c'est un outil très efficace pour lutter contre la violence dans la société, notamment par le dissuasif, symbolique et communautaire. Jean-Paul Pierre l'a dit déjà, n'a sous prétexte noir avec 4 arguments. Pour dire que l'humanité développé de prévenir, pour dire qu'elle était montrée dans le premier moment. Peine de mort, c'est une condamnation qui paraît passer l'autre condamnation et qui est appliquée selon la loi. Pour démontrer que ce n'est pas tout ça qui recevra peine de mort. Ça veut dire, l'État tout dit, mais pour qui crime, ou bien même pour qui ça peine de mort, ça veut dire, il n'est pas sanctionné, il est là pour sanctionner des crimes qui montrent pour lui. Deuxièmement, il est parlé sur la question peine de mort, c'est une condamnation qui est faite plus dissuasive. Parce que tout le monde fait la mort. Vous devez regarder comment peine de mort permet tout le monde qui fait ça, qui réfléchit plusieurs fois avant de agir, les ont tenu compte de peine qu'a vécu en lui. Je vais rentrer directement dans deux derniers arguments. Je vais commencer dans le troisième là. Pour que je montrer que peine de mort, c'est une réponse proportionnelle que l'État proposé pour combattre les criminels et protéger la société. À partir de peine de mort, l'État est capable de rendre justice à des victimes qui étaient torturées sévèrement et imposer autorité pendant la établir une frontière entre ça qui est tolérable et ça qui est intolérable. D'ailleurs, le criminel qui a misé la théoriser toute la population, tout présente les têtes comme un ennemi public. Pour l'État arriver à combler à tout citoyen, il est obligé de prendre pile disposition, investir dans la police, former les policiers pour aller opérer dans unité et spécialisée. Les policiers et les militaires à mener l'opération, ils vont tirer un pile bandit à eux. C'est toujours la même idée pour protéger la société. Est-ce que les policiers n'ont pas le droit à l'opération? Est-ce qu'ils n'ont pas le droit de demander gang à terroristes? Eh bien, si peine de mort c'est un problème, parce que l'État n'a pas le droit, eh bien, ni la police ni l'armée n'a pas le droit à l'opération. Pour que ça nous admette que la police acclamée a droit à tuer? Pour que ça nous admette que la police acclamée a droit à tuer les criminels, mais nous ne pouvons pas admettre que l'État ou bien la justice ordonne peine de mort? Vous pouvez la une incohérence. D'ailleurs, laissez la justice trancher, il y a plus d'efficacité. Parce qu'il n'y a pas d'émotion. Les gens qui accusent des moyens de défendre cette fiction coéquipière. Ça veut dire, ce n'est pas une décision émotionnelle que l'État prend, mais c'est une décision qui vise à protéger l'ordre social et pour tout citoyen qui vit dans ces sérénité. Je vais rentrer dans le quatrième argument. Peine de mort, c'est un signal politique fort
pour combattre l'anxiété collective et rétablir confiance population. Nos sociétés côté de un taux de criminalité élevé, côté une population qui est traumatisée par rapport avec un ensemble violent qui est aussi. Peine de mort capable de signal fort qui a convaincu les citoyens que, en fin de compte, l'État prend la sécurité en main. Entre société haïtienne, côté à subir la violence toute la nuit, toute la journée. Et que l'État va jamais réagir. Ils ont convaincu que l'État est en connivence avec eux. Peine de mort, qui a fait au point qu'il y a une volonté réelle pour combattre la sécurité. Ils ont convaincre les citoyens qui ont détruit les familles depuis 5 ans pour garder la sécurité pendant ces mêmes mesures qui étaient là pour dire que ça. Mais pas dire pas prendre ça au sérieux. Il y a juste compris que c'est même pour promesse que l'État fait. Mais si on a une loi sous peine de mort pour nous, et sans premier bandit condamné à mort, et effectivement, là, bandit a bien preuve que l'État est déterminé pour combattre. Et seul moyen de préserver Dieu, c'est éviter de commettre tout ça qui a cause de prendre peine de mort. Et la population qui vérifie que bandit condamné à mort vrai, apprécie rétablir confiance dans l'autorité et apprécie pour être réellement par une tolérance pour criminels. À partir de tout ça, nous sommes dit là, côté que nous disons que grâce à la peine de mort, qui c'est une peine proportionnelle à des crimes comme le génocide, et tout l'autre crime contre l'humanité, l'État a mieux protéger la société et répondre à la première obligation qui c'est protéger les bénéficiaires, protéger les citoyens sécurité. Et après, nous regardons comment la société a appris que les problèmes de violence capable de combattre si l'autorité a attaqué les criminels psychologiquement. Et peine de mort, c'est un outil efficace pour renforcer la confiance de la population. Nous, et nous avons toujours dit que peine de mort est capable d'aider à combattre la violence dans la société. Ma précision pour nous dire avant de mettre une fois. Nous-mêmes, l'équipe LDGA, c'est criminel qui peut hésiter pour mettre crime. Ce n'est pas l'État qui peut hésiter pour condamner. Et c'est un devoir que l'État a gagné pour annoncer que l'opération est finie. Parce que nous-mêmes, l'équipe LDGA, nous prenons un principe qui dit au grand mot, les grands remèdes. Merci.